Ah bah oui, c'est très très bon signe, c'est le signe que vous vous Oui. retrouvez. Donc c'est le point de départ, on nous a fait peur euh, avec nos émotions. C'est-à-dire qu'on nous a dit que les émotions allaient, qu'il fallait les gérer, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il fallait les contrôler, qu'il fallait, etc., au lieu de les vivre. Donc non, non, vivez vos émotions. La seule précaution qu'il faut peut-être avoir et s'offrir, c'est que si j'ai une émotion de colère, de rage terrible, eh ben, je vais m'offrir un espace initiatique et scénique pour pouvoir l'exprimer sans risque pour l'autre. Parce que des fois, il y a des émotions que je retiens par nécessité de ne pas faire mal à quelqu'un que j'apprécie, que j'aime, qui est à côté de moi, ou d'une manière générale, tout le monde. Mais c'est important de les célébrer, important d'oser les chanter, les danser, les crier, les hurler, avec donc cette petite phrase que je n'invente pas, que je reprends de la psychothérapie, ce que je n'exprime pas s'imprime. Donc voilà, c'est clair. Donc exprimer de nouveau ces émotions permet de les sortir de l'enquistement où elles feront un dégât et des dégâts un jour ou l'autre, mais à l'intérieur de soi. Donc c'est vraiment nécessaire. En dehors de ces images un petit peu spectaculaires comme ça, je peux rentrer dans un cheminement donc là spécifique de l'ondulation du Wu-Tao, accompagné ou impulsé aussi avec la respiration pulmonaire. Et donc je vais rentrer dans une perméabilité entre mon conscient et mon inconscient. Et donc je vais permettre justement, parce que l'inconscient n'est pas une chose stable, c'est pas une cloison mise de perception, c'est mouvant. Et donc, on parle plutôt de perméabilité, et à ce moment-là, eh ben, ma respiration, le déploiement de mon onde va permettre justement à ces émotions de pouvoir se ressentir, se reconnaître, se vivre et s'exprimer, et dans l'art de la transanalyse, se jouer. Donc c'est un peu toutes les étapes de progression. Et la phrase qu'on rajoute à la psychothérapie dans l'art de la transanalyse, qu'on nomme l'ata, c'est ce que je joue de moi ne se joue plus de moi. Donc notre petit apport supplémentaire à ce cheminement. Et puis il y a des personnes qui vont dire qu'elles ne ressentent rien. En fait, c'est pas que... Oui, elles ne ressentent rien dans un premier temps. C'est la première chose avec laquelle elles sont en contact, c'est le rien. Et bien, en fait, c'est qu'elles ont peur du débordement de ces émotions si elles arrivaient. Il faut qu'elles comprennent que c'est pas qu'elles ne ressentent rien, c'est qu'en fait, derrière, une sous-couche, on va aller un petit peu plus loin, il y a une sous-couche et en fait, elles ont peur que ces émotions surviennent dans leur champ. Et donc, elles vont tout faire pour rester dans l'état de ne rien ressentir et de continuer comme ça. Et là, ça va être peine pour rien parce que justement, l'onde va permettre cette fluidité et cette perméabilité, cette porosité. Et là, elles vont faire elles vont contrer. Et donc, ça va faire une sorte de choc de titan, on va dire, puisque tout est fait pour que ça se révèle, pour qu'on puisse avoir le plaisir de ressentir ces émotions, de les reconnaître et enfin, je dirais, de les accueillir comme telles. Et c'est normal qu'on est des êtres vivants et on est fait d'émotions et d'interactions. Et puis, il y a aussi les personnes extrêmement sensibles qui pour elles, ça va être trop ou ainsi de suite. Et bien non, c'était pas trop. Déjà, être sensible et avoir des émotions, c'est tout à fait naturel. Et la sensibilité, en tout cas, pour nous, est une force, puisque c'est justement le propos de l'onde. On va retrouver cette sensibilité, cette sensorialité. Ça serait bien d'inventer un autre terme, plutôt que de dire les personnes hypersensibles avec le côté un peu péjoratif, sont hypersensibles, ou quelqu'un est hyperalgique, du genre, c'est chiant. Elles sont hyper vivantes. Elles sont hyper vibrantes, oui, et c'est une ces force, personnes-là. Et c'est une force, elles devraient justement se dire, c'est le moment de l'assumer. Assumez-vous totalement dans votre sensibilité. N'allez pas en faire quelque chose d'extrême, c'est simplement que justement, peut-être que le monde manque de cette sensibilité. Si on reprend l'idée d'un monde malade, et que être adapté à ce monde malade, en fin de compte, c'est devenir malade,
peut-être que de ne pas être adapté à ce monde malade, c'était en bonne santé. Voilà. Et donc on pourrait dire qu'un monde qui a baissé sa vibration, si je m'adapte à celui-ci, c'est peut-être ce monde-là qui ne va pas. Et il devrait peut-être que tout le monde devrait aller vers l'hypersensibilité, l'hypervibrance. Et c'est aussi dans ce sens-là qu'il faut interroger les choses.